Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages spirituels et motivants, inspirés de la Bible, pour nourrir votre foi, éclairer votre chemin et transformer votre vie. Chaque vidéo est pensée pour vous rapprocher de Dieu, vous encourager dans votre quotidien et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, tout dans vos luttes et vos questionnements. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui peut nourrir votre esprit et fortifier votre cœur. Rejoignez notre communauté de croyants qui cherchent à grandir dans la foi et à vivre selon la parole de Dieu. Il existe des moments dans la vie où le silence de la nuit semble plus lourd que le bruit du jour. Beaucoup de personnes connaissent cette heure étrange où l'on se réveille sans raison apparente, souvent autour de 3 heures du matin. Tout est calme. La maison dort. Le monde semble suspendu. Et pourtant, dans ce silence profond, l'esprit s'anime de questions. C'est souvent à cet instant que surgit une interrogation que beaucoup n'osent pas avouer à voix haute. Dieu est-il vraiment là? Ces pensées peuvent te surprendre, parfois même inquiéter. Certains croyants se sentent coupables d'avoir douté ne serait-ce qu'un instant. Ils pensent que la foi devrait être parfaite, solide, sans fissure. Pourtant, la réalité spirituelle est bien différente. La foi véritable ne naît pas toujours dans la certitude immédiate. Très souvent, elle commence dans l'incertitude. Le doute n'est pas toujours l'ennemi de la foi. Parfois, il en est la porte d'entrée. Lorsque quelqu'un se met à questionner profondément la présence de Dieu, cela révèle en réalité une chose importante. Le cœur cherche la vérité. L'indifférence, elle, ne pose jamais de questions. Mais un cœur qui s'interroge est un cœur qui refuse de vivre dans le vide. Il cherche une réponse, une présence, un sens. Même dans les Écritures, nous découvrons que certains des plus proches disciples de Jésus ont connu ce genre de lutte intérieure. Ils ont vu des miracles, entendu les enseignements du Maître, et pourtant, à certains moments, leurs cœurs ont vacillé. Cela nous rappelle que la foi n'est pas une absence totale de doute, mais un chemin où l'on apprend à faire confiance malgré les questions. Un passage de l'Évangile nous rappelle cette réalité humaine. Dans l'Évangile selon Marc, un homme s'écrie devant Jésus avec une sincérité bouleversante « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Marc 9, 24. Cette phrase est étonnamment honnête. Elle contient à la fois la foi et le doute dans la même prière. Et pourtant, Jésus ne rejette pas cet homme. Il ne le condamne pas. Au contraire, il répond à son appel. Cela révèle quelque chose de profondément rassurant. Dieu n'est pas effrayé par nos questions. Il n'est pas troublé par nos moments de fragilité. Le Créateur qui connaît chaque pensée de notre cœur sait que la foi se construit souvent à travers les combats intérieurs. Parfois, ces nuits d'interrogation deviennent même des moments sacrés. Car lorsque toutes les certitudes humaines disparaissent, l'âme commence à chercher Dieu d'une manière plus authentique. Et c'est souvent là, dans cette quête silencieuse, que la foi commence à prendre racine. Lorsqu'on ouvre la Bible pour la première fois, on peut avoir l'impression de tenir simplement un livre ancien entre ses mains. Pourtant, au fil de la lecture, on découvre que ce livre n'est pas un ouvrage ordinaire. Derrière ces pages se cache une histoire immense qui traverse les siècles, les civilisations et les cultures. Ce qui rend la Bible particulièrement fascinante, c'est son origine. Elle n'a pas été écrite par un seul auteur assis à une table pendant quelques années. Au contraire, elle est le fruit d'un long voyage à travers l'histoire humaine. Les Écritures sont composées de 66 livres, rédigés par environ 40 auteurs différents. Parmi eux se trouvent des rois, des prophètes, des bergers, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des prêtres et même des hommes autrefois persécuteurs des croyants. Le plus étonnant est que ces auteurs ne vivaient pas à la même époque. Certains ont écrit dans des palais, d'autres dans le désert, certains en temps de guerre, d'autres en temps de paix.
Les livres de la Bible ont été rédigés sur une période d'environ 1500 ans, sur plusieurs continents, et dans différentes langues anciennes, comme l'hébreu, l'araméen et le grec. Et pourtant, malgré cette diversité impressionnante, un phénomène surprenant apparaît. Le message reste profondément cohérent. Du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une même histoire se déroule lentement devant nos yeux. C'est l'histoire de Dieu qui cherche l'humanité, de l'humanité qui s'éloigne, et de l'amour divin qui ne cesse de poursuivre ses enfants pour les ramener vers lui. Les prophéties, les lois, les psaumes, les récits et les enseignements convergent vers une même réalité spirituelle, la restauration de la relation entre Dieu et l'homme. Ce genre d'harmonie serait presque impossible à produire si ces textes n'étaient que le fruit d'initiatives humaines isolées. Comment expliquer que des auteurs séparés par des siècles puissent raconter une histoire qui semble s'assembler comme les pièces d'un même puzzle? C'est précisément ce mystère qui a conduit de nombreux croyants à voir dans la Bible quelque chose de plus profond qu'un simple recueil de textes religieux. Ils y reconnaissent une inspiration divine, une main invisible guidant les mots à travers les générations. L'apôtre Paul exprime cette conviction avec une grande clarté dans sa lettre à Timothée. Les Écritures déclarent « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » 2 Timothée 3,16. Ce verset révèle que la Bible n'est pas seulement un document historique. Elle est aussi une voie spirituelle qui traverse le temps. Les mots écrits il y a des millénaires continuent encore aujourd'hui de toucher les cœurs, de transformer des vies et d'apporter une lumière nouvelle dans les moments d'obscurité. Ainsi, lorsque l'on contemple l'unité étonnante de la Bible, on commence à comprendre pourquoi tant de générations ont vu dans ce livre bien plus qu'un simple texte ancien. Pour beaucoup, il représente un témoignage vivant d'une histoire divine qui se poursuit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui cherchent Dieu. À travers les siècles, peu de livres ont traversé l'histoire avec autant d'épreuves que la Bible. Beaucoup d'ouvrages anciens ont disparu, engloutis par le temps, les guerres ou l'oubli. Pourtant, ce livre, écrit il y a des millénaires, continue aujourd'hui d'être lu, étudié et partagé dans presque toutes les régions du monde. Son parcours à travers l'histoire ressemble à celui d'une flamme que rien n'a réussi à éteindre. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont tenté de la faire disparaître. Dans certaines périodes de l'histoire, posséder une Bible pouvait coûter la liberté, voire la vie. Des empereurs ont ordonné que les Écritures soient brûlées publiquement. Des autorités ont interdit leur copie et leur diffusion. Dans certains royaumes, on cherchait à effacer toute trace de ce livre qui inspirait la foi de millions de personnes. Mais les attaques ne venaient pas seulement du pouvoir politique. Plusieurs philosophes et penseurs ont également annoncé avec assurance que la Bible finirait par disparaître. Selon eux, avec le progrès de la science et de la raison humaine, ce livre serait abandonné et oublié. Ils pensaient que le christianisme lui-même n'était qu'une phase temporaire de l'histoire. Pourtant, l'histoire a pris une direction inattendue. Les empires qui pensaient avoir le pouvoir d'effacer les Écritures se sont effondrés avec le temps. Les royaumes, autrefois puissants, sont devenus des pages dans les livres d'histoire. Les systèmes politiques ont changé, les civilisations ont disparu, mais la Bible, elle, est restée. Aujourd'hui encore, elle demeure le livre le plus traduit, le plus distribué et l'un des plus lus dans le monde. Des millions de personnes continuent d'y trouver une source de consolation, de sagesse et d'espérance. Dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les maisons modestes comme dans les universités, ces paroles continuent de résonner. Ce phénomène intrigue même certains historiens. Car d'un point de vue purement humain, il aurait été logique que ce livre finisse par disparaître après tant de persécutions et d'interdictions. Mais au lieu de s'éteindre, son influence semble s'être étendue au fil des générations.
Pour beaucoup de croyants, cette résistance extraordinaire n'est pas un simple hasard historique. Elle est perçue comme le signe que la parole de Dieu possède une force qui dépasse les pouvoirs humains. Les Écritures elles-mêmes annoncent cette réalité. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare une phrase qui a traversé les siècles. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Ces mots résonnent aujourd'hui avec une force particulière lorsque l'on regarde le parcours de la Bible dans l'histoire. Les royaumes changent, les idéologies apparaissent et disparaissent, les générations se succèdent, mais la parole continue de vivre. Comme si, au-delà de l'encre et du papier, quelque chose de plus profond protégeait ce message, afin qu'il atteigne encore les cœurs de ceux qui cherchent la vérité. Lorsque l'on observe le monde moderne, on pourrait penser que l'humanité a profondément changé. Les technologies ont évolué, les villes se sont agrandies, les sociétés sont devenues plus complexes. Pourtant, lorsqu'on regarde au cœur de l'être humain, on découvre quelque chose de surprenant. Les luttes intérieures restent presque les mêmes qu'il y a des milliers d'années. L'homme d'aujourd'hui ressent encore l'orgueil, la jalousie, l'ambition, la peur, le désir de reconnaissance et parfois une profonde insatisfaction malgré ses succès. C'est précisément ici que la Bible révèle une dimension étonnante. Bien avant l'ère moderne, les Écritures décrivaient déjà ces réalités avec une précision qui semble presque contemporaine. Prenons par exemple le livre des Proverbes. Écrit il y a des siècles, il parle de la sagesse, de la discipline, des pièges de l'orgueil et des conséquences de nos choix. Ces paroles anciennes ressemblent parfois à une analyse psychologique de l'âme humaine. Elles montrent comment une mauvaise décision peut conduire à la chute, comment la richesse peut donner l'illusion du bonheur, ou comment les paroles peuvent construire ou détruire une vie. Le livre de l'Ecclésiaste va encore plus loin dans cette réflexion. Son auteur observe la course incessante de l'humanité vers la réussite, le plaisir et la richesse, pour finalement conclure que tout cela laisse souvent un vide dans le cœur de l'homme. Des milliers d'années avant les débats modernes sur le sens de la vie, ce texte posait déjà la question essentielle. Que gagne réellement l'homme s'il poursuit tout, sauf la sagesse et la présence de Dieu? Ce qui frappe, c'est que ces observations restent incroyablement actuelles. Les sociétés ont changé, mais les motivations profondes de l'être humain demeurent étonnamment similaires. L'orgueil peut encore détruire des carrières, la quête du pouvoir peut encore briser des relations, et la poursuite aveugle de la richesse peut laisser un cœur vide. Les Écritures l'avaient déjà annoncé avec une clarté remarquable. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Proverbe 16-18. Cette simple phrase résume une vérité que l'histoire confirme encore et encore. Des dirigeants puissants, des empires entiers et même des vies ordinaires ont été marqués par cette réalité. Mais la sagesse biblique ne se contente pas de décrire les faiblesses humaines. Elle agit aussi comme une lumière qui guide l'homme vers une vie plus équilibrée et plus profonde. Elle rappelle que le véritable bonheur ne se trouve pas uniquement dans la réussite extérieure, mais dans une relation alignée avec Dieu et dans une sagesse qui transforme le cœur. Ainsi, la Bible devient bien plus qu'un livre religieux. Elle ressemble parfois à un miroir spirituel. En la lisant, l'homme ne découvre pas seulement l'histoire des autres, il se découvre lui-même. Au fil des pages de la Bible, on découvre un aspect qui intrigue profondément les croyants comme les historiens, les prophéties. Contrairement à de simples réflexions spirituelles ou à des enseignements moraux, la Bible contient aussi des annonces concernant des événements futurs. Ces déclarations, écrites parfois des siècles avant leur réalisation, ont traversé le temps et continuent d'alimenter les réflexions sur l'origine des Écritures. Les prophéties bibliques ne sont pas de vagues prédictions. Souvent, elles décrivent des situations, des peuples
ou des événements avec une précision étonnante. Les prophètes parlaient de royaumes qui allaient apparaître ou disparaître, de périodes de dispersion pour certaines nations, et même de restauration inattendue après de longues périodes d'exil. Parmi les exemples souvent évoqués se trouve l'histoire du peuple d'Israël. Dans l'Antiquité, plusieurs textes bibliques annonçaient que ce peuple serait dispersé parmi les nations, mais qu'un jour, il serait aussi rassemblé à nouveau sur sa terre. Pendant des siècles, cette idée semblait presque impossible. Les empires se succédaient, les frontières changeaient, et le peuple juif vivait dispersé dans différentes régions du monde. Pour beaucoup d'observateurs, il paraissait irréaliste qu'une nation disparue depuis si longtemps puisse renaître. Puis, en 1948, un événement historique majeur se produisit, la proclamation de l'État moderne d'Israël. Après des générations de dispersion, une nation retrouvait officiellement son existence politique sur la scène mondiale. Pour certains historiens, il s'agit d'un tournant géopolitique. Pour de nombreux croyants, cet événement résonne aussi comme l'écho de paroles anciennes écrites dans les Écritures. Dans le livre du prophète Ésaïe, une question surprenante est posée. Un pays peut-il naître en un seul jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ésaïe 66:8. Lorsque ces mots furent écrits, l'idée même semblait improbable. Et pourtant, des siècles plus tard, l'histoire semblait refléter cette étonnante image, la naissance rapide d'un État reconnu parmi les nations. Bien sûr, les prophéties bibliques ne se limitent pas à cet exemple. Les Écritures contiennent de nombreuses annonces concernant des villes, des royaumes, et même la venue d'un sauveur. Certaines se sont accomplies dans l'histoire ancienne, d'autres continuent d'être étudiées et interprétées aujourd'hui. Ce qui rend ces textes particulièrement fascinants, c'est la manière dont ils traversent le temps. Des paroles prononcées dans l'Antiquité continuent d'être lues à la lumière des événements modernes. Elles invitent les lecteurs à réfléchir à une question profonde. Et si l'histoire humaine n'était pas simplement une succession d'événements aléatoires? Pour beaucoup de croyants, les prophéties représentent un signe que la Bible ne parle pas seulement du passé ou du présent. Elle révèle aussi la conviction que Dieu voit l'histoire dans son ensemble et qu'il agit à travers le temps pour accomplir ses desseins. Il y a des histoires qui frappent l'âme et qui révèlent de manière tangible la puissance de la parole de Dieu. L'une de ces histoires est celle d'un homme dont la vie semblait irrémédiablement brisée. Prisonnier de la drogue, écrasé par la souffrance et l'échec, il vivait dans une spirale sans fin. Les jours se succédaient, tous semblables, marqués par le désespoir et le vide intérieur. Il pensait que personne ne pouvait le comprendre, et encore moins le sauver. Un jour, par un hasard qui semble toujours providentiel pour ceux qui cherchent, il tombe sur un verset biblique. Quelques mots seulement, mais ils portent une force qui traverse la page et touche le cœur comme une lumière dans l'obscurité. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. À ce moment précis, quelque chose change en lui. Il ne s'agit pas simplement de lecture intellectuelle ou d'un conseil abstrait, c'est une rencontre spirituelle. Une sensation profonde de paix commence à remplacer la peur, et l'espoir, longtemps étouffé, refait surface. Il découvre peu à peu que la Bible n'est pas un livre figé dans le passé, mais une voix vivante capable de transformer des vies ici et maintenant. Ce témoignage n'est pas isolé. À travers le monde, des millions de personnes partagent des expériences similaires. Des vies autrefois marquées par la colère, la solitude, l'addiction ou le désespoir trouvent une direction nouvelle. Des cœurs brisés sont restaurés, des relations se réparent, et des âmes autrefois perdues découvrent la liberté. La Bible agit comme un manuel spirituel pratique, offrant non seulement des conseils moraux, mais aussi une guidance concrète pour la vie quotidienne. Elle révèle que la foi ne se limite pas à des concepts ou à des croyances abstraites.
Elle se manifeste dans la transformation tangible du cœur, dans la guérison des blessures et dans la capacité de surmonter des circonstances que l'on croyait insurmontables. L'apôtre Paul, qui lui-même a connu un changement radical, le résume parfaitement dans sa lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues de nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. Ce passage nous rappelle que la transformation n'est pas théorique, elle est réelle. La puissance de la foi se manifeste concrètement dans les vies humaines. Elle peut toucher le plus faible, relever le plus perdu et offrir un chemin lumineux à ceux qui ont longtemps marché dans l'obscurité. La Bible devient alors bien plus qu'un simple livre. Elle devient un compagnon fidèle, une lumière guidant chaque pas vers une vie renouvelée. La foi n'est pas un voyage qui commence toujours avec des certitudes immuables ou une confiance totale. Bien au contraire, elle prend souvent racine dans la simplicité et l'honnêteté d'une prière. Dans l'Évangile, un homme s'approche de Jésus avec une vulnérabilité bouleversante et dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Marc 9, 24. Ces quelques mots révèlent une vérité profonde. La foi peut coexister avec le doute. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cœur parfaitement sûr pour s'avancer vers Dieu. Ce qui compte, c'est la sincérité, l'ouverture de l'âme, et la disposition à chercher la vérité malgré nos questionnements. Trop souvent, nous pensons que pour être acceptables aux yeux de Dieu, nos prières doivent être profondes, nos intentions impeccables, et notre foi solide comme un roc. Mais l'exemple de cet homme nous montre que la première graine de la foi peut naître d'une simple prière, même fragile ou hésitante. Ce geste humble, un cri du cœur, un murmure dans le silence de la nuit, peut devenir le point de départ d'une transformation spirituelle radicale. Dieu ne rejette pas le doute, il ne se détourne pas des cœurs qui vacillent. Au contraire, il invite chaque être humain à déposer ses questions et ses faiblesses devant lui. Ces moments d'hésitation ne sont pas des obstacles, ils sont des portes ouvertes. Chaque interrogation, chaque inquiétude, chaque soupir du cœur peut devenir une opportunité pour rencontrer le Créateur d'une manière plus intime et personnelle. Dans la Bible, nous retrouvons cet encouragement sous diverses formes. L'apôtre Paul rappelle dans sa lettre aux Romains que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent sincèrement. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4,8. Ainsi, il ne faut pas attendre d'avoir une foi parfaite pour commencer à prier. Même un cœur hésitant, lorsqu'il s'ouvre avec honnêteté, peut devenir le théâtre d'une rencontre spirituelle qui transforme la vie. Une simple prière, un mot murmuré dans le silence, peut déclencher une force qui dépasse tout entendement humain. En fin de compte, la foi commence rarement avec des certitudes éclatantes. Elle naît plutôt dans l'humilité d'un cœur sincère, dans ce premier pas timide mais courageux vers Dieu. Et ce pas, aussi petit soit-il, peut ouvrir la voie à une vie profondément renouvelée, remplie de lumière, de paix et de guidance divine. La transformation spirituelle commence souvent là où le doute rencontre l'honnêteté et où le cœur ose dire à Dieu « Je viens à toi, malgré mes incertitudes ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Souvenez-vous que la parole de Dieu est vivante et qu'elle peut transformer votre vie, même dans les moments où tout semble difficile. Prenez le temps d'ouvrir votre cœur, de chercher Dieu dans vos nuits de doute et dans vos journées lourdes de défis. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole qui éclaire nos vies et guide nos pas. Fortifie notre foi, même quand le doute nous assaille. Aide-nous à marcher chaque jour selon ton amour et ta sagesse. Remplis nos cœurs de paix, nos esprits de discernement et nos vies de ton esprit. Seigneur, transforme-nous par ta grâce et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que votre foi continue de grandir
et que chaque jour vous rapproche davantage de la lumière et de l'amour de Dieu.